Hello à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler un peu de qu'est-ce que je mange aujourd'hui, quelle est mon alimentation. C'est la fin de mon quatrième processus Nirahara, donc de 21 jours liquides, avec 2 journées soupapes de solide que j'ai fait à la suite. J'ai diminué mes calories de moitié, même plus de moitié. Avant, j'étais bien à 2000-2300 calories. Je les comptais hein, parce que ça faisait partie des accompagnements que je proposais en alimentation végétale. Donc j'étais bien à 2000-2300 calories par jour. Aujourd'hui, en recomptant, je suis à moins de 1000. Et bon, bah, je me sens voilà, beaucoup mieux, hein, même qu'avant. Et je ne vais pas revenir sur tous les bénéfices de mon éveil pranique. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Et puis j'arrête pas de vous en parler. Ces calories, je les trouve surtout dans du lait d'avoine. Du lait d'avoine que j'achète en brique, hein. Je m'en étais acheté des petits flocons pour faire mon lait. J'ai même pas eu l'élan de le faire. Donc pour les déchets, peut mieux faire. Mais bon, voilà. Donc du lait d'avoine avec de la cannelle et un peu de sirop d'agave dedans. Au début, j'étais que avec du miel. Et puis voilà, à force d'en utiliser, et puis de ressentir que c'est pas les effets du miel du tout que je recherche, puisque j'ai plus besoin de ça, vu que le prana m'apporte vraiment tous les nutriments, toutes les vitamines, tout, voilà, ce dont j'ai besoin. C'était vraiment par goût. Moi, j'avais pas envie de faire travailler les abeilles à fond pour juste sucrer mon lait. Donc le sirop d'agave me convient bien maintenant. Je suis à presque 2 litres par jour, donc à peu près de bouteilles, un peu moins. Et puis le soir, une soupe de légumes, un bol de soupe de légumes un peu épais. Donc voilà, c'est ça mes journées. Je vais boire une petite tasse de temps en temps de lait d'avoine chauffé tout au long de la journée. Je vais me boire voilà, jusqu'à mes presque 2 litres, plus la soupe. Et moi, c'est ma routine, c'est ce qui me fait du bien, c'est ce qui me rend en forme. Alors c'est complètement personnel. C'est quelque chose qui peut évoluer, qui va sûrement évoluer, qui n'était pas comme ça du tout au début. Au début, j'avais besoin de beaucoup de smoothies, parce que j'avais vraiment besoin d'un apport calorique aussi, surtout pour mon mental, hein. Pas tant que ça pour le corps, parce que le corps bascule très vite hein, dans l'état pranique, mais c'est vraiment pour le niveau émotionnel et puis au niveau mental, moi que j'avais besoin d'avoir un apport en calories. Donc j'étais beaucoup sur les smoothies, sur les soupes de pois cassés, les choses comme ça. Là, je remarque que je ne m'alimente que de cuit, de par ma formation. Ça, c'est complètement pas bon, en fait. Euh, Par contre, voilà, quand je vois des fruits, quand je vois un jus fraîchement pressé, quand je vois des crudités, bah, j'en ai pas du tout, mais pas du tout envie. Ça m'appelle pas du tout. Avant, j'adorais couper les légumes pour les cuisiner, et au moment de les couper, ou quand je préparais mes fruits pour me faire des jus, ou les manger comme ça, je sentais vraiment leur vitalité, et leur vitalité me faisait du bien, et rien que de tripoter tous ces fruits et légumes, j'adorais ça. J'adorais quand je travaillais en magasin bio, être dans les rayons fruits et légumes. C'est vraiment quelque chose voilà, qui me faisait beaucoup de bien. Et c'est quelque chose que j'ai complètement perdu parce qu'aujourd'hui, quand je touche des fruits et légumes, et ben, pour moi, il se passe euh, plus du tout ça. Parce que je pense que voilà, mon taux vibratoire est au moins autant que les fruits et légumes. Donc du coup, bah, ça m'apporte pas plus de vitalité. En goût, en bouche, j'en ai pas envie, même si je sais que c'est vraiment pour moi les meilleurs aliments de la terre. Moi, j'en ai clairement pas envie. Mon corps n'en a pas envie. Parce qu'en fait, c'est vraiment pas mon corps que je nourris, c'est vraiment mon côté émotionnel avec le lait d'avoine qui est, voilà, qui est très régressif, entre guillemets, qui est vraiment un doudou, qui a vraiment un côté maternel. Et puis voilà, la soupe chaude un peu épaisse du soir qui vient un peu me réconforter. Donc c'est plutôt pour ça hein, que j'ai une alimentation dans le monde physique. Enfin, ce que dire une alimentation physique, pour moi, là, elle est vraiment émotionnelle et mentale. Parce que mon corps, lui, il aurait juste besoin de vitalité. Ma vitalité, je vais la trouver quand je vais me balader en forêt, 1 à 2 fois par jour, quasiment tous les jours. Et ça, c'est quelque chose qui me coûte rien du tout, que je fais de moi-même, que dans mon emploi du temps, j'organise très facilement plein de moments pour aller me balader. Ça fait partie de mon quotidien. Donc pour moi, c'est aussi essentiel que de prendre un repas, c'est d'aller faire ma balade en forêt quand j'en ai besoin. Donc j'ai énormément diminué mes calories, plus de moitié. Je reprécise que bah, j'ai pas perdu de poids, j'en ai même repris depuis, que je dors moins, j'ai une meilleure énergie,
une meilleure clarté mentale, tous les petits bobos que j'ai pu avoir se guérissent, genre un peu les gencives encore un peu sensibles. Qu'est-ce que j'ai eu des petites inflammations par-ci par-là, c'était pas méchant, puis un peu le bas du dos qui bloquait, enfin qui bloquait, qui était un peu coincé. Bon voilà, enfin, non, franchement je suis en super forme, j'ai vraiment pas à me plaindre, au contraire je suis complètement ébahie. Je précise que depuis le début de mes processus, je ne fais plus du tout de yoga et très très peu de méditation, alors qu'avant j'en faisais pas mal. J'avais besoin de faire du yoga parce que sinon j'avais mal au dos tout le temps. Donc bah là, j'ai pas d'élan pour faire du yoga, alors que j'adore ça, hein, mais j'ai pas d'élan pour ça. Mais voilà, toutes mes douleurs dans le dos, voilà, tout est en train vraiment de partir, il me reste plus grand chose. Je pensais que pour être pranique, il fallait vraiment avoir une vie spirituelle très très comment dire, intense, et je pensais que j'aurais besoin de méditer, de faire des exercices de respiration, des choses comme ça, et bah c'est pas le cas. C'est pas le cas, en tout cas pour moi c'est pas ma manière de me nourrir de prana, moi ça va vraiment être la forêt. Alors c'est vraiment personnel, c'est vraiment moi ce qui me fait du bien, ce dont j'ai besoin, chaque personne va être vraiment différente, hein. Moi le lait d'avoine et les soupes c'est voilà, c'est ce qui me convient parfaitement et ça conviendra forcément pas à tout le monde et chacun va vraiment trouver ce qui lui convient et c'est vraiment ce qui est assez étonnant, c'est que chaque personne a des besoins vraiment très très différents et dans cette réalité pranique, bah, il faut vraiment voilà, sortir de tout ce qu'on a pu apprendre avec le mental autour de l'alimentation solide par rapport à nos besoins en quantité, en qualité, les carences, voilà, les calories, etc. Tout ça maintenant, ça n'a plus du tout de... Voilà, ça n'a plus lieu d'être. On déconstruit tout ça et c'est un sacré travail aussi de déconditionnement, d'affronter ses peurs. Moi, j'avais des grosses peurs de manquer de calories et je suis pas encore au bout de ces peurs, hein. Moi, je sens que j'ai encore du chemin. Et c'est ce que je disais dans ma précédente vidéo, c'est le chemin de toute une vie. Moi, je pourrais m'arrêter là parce que être pranique et d'entrer dans le chemin pranique, ça ne veut pas dire forcément d'aller jusqu'à se passer complètement de l'alimentation solide. C'est chacun s'arrête à l'endroit où on veut, en fait. C'est vraiment, pour moi, pour l'instant, c'est chouette, c'est comme ça. Et ça me convient bien. Et puis on verra plus tard où ça me mène. Je sais qu'à force, ça se fait un peu tout seul aussi, toutes ces choses-là, que le corps s'habitue, les émotions s'habituent, voilà, on dépasse des choses, il y a des libérations qui continuent de se faire régulièrement au niveau des émotions. Ce qui se passe souvent à la fin de chaque processus, la dernière semaine, ce qui m'arrive, c'est que je vais avoir des envies de solide et pour éteindre des grosses émotions qui commencent à se libérer et qui sont très difficiles à gérer. Donc je pensais qu'au début il fallait tenir coûte que coûte et ne pas céder à la tentation. Et puis j'ai vu une super vidéo d'Alina Rouel qui est vraiment une super belle énergie que je recommande et qui parlait dans les processus de chemin pranique que souvent on peut avoir des périodes de compulsion alimentaire et moi je me sentais un peu seule avec et en fait voilà c'est quelque chose qui est très fréquent. Et elle, ce qu'elle disait, que c'est un moment sacré, en fait, de le prendre vraiment comme un moment sacré, de plonger dedans, d'honorer ça, que c'est des moments de grande guérison. Euh, et puis, euh, de ne pas y aller, voilà, avec la culpabilité ou des choses comme ça, et voilà, de plonger dedans, et que c'est aussi le moment où on va se faire vraiment des chouettes souvenirs alimentaires. Du coup, moi, ça m'arrive fréquemment, du coup, dans les fins de processus, même à chaque fois, d'avoir des grosses montées émotionnelles et d'avoir besoin de la béquille de l'alimentation solide pour m'aider à dépasser ça, parce que j'ai pas encore fait de processus en retraite, en étant accompagnée. Euh, Moi, j'ai fait ça soit seule chez moi ou en étant accompagnée, mais en visio. Donc, voilà, si j'étais en retraite, dans une retraite, bah forcément, j'aurais pas accès à la nourriture solide. Et puis, bon, bah, il y aurait des gens autour de moi qui pourraient m'aider à passer ce cap-là. Là, me retrouvant toute seule, ou même avec, voilà, mon compagnon de vie, mais c'est pas mon thérapeute non plus, puis c'est pas forcément son rôle. Et puis, des fois, voilà,
ça va pas être juste que c'est Solide qui m'accompagne là-dessus. Puis la tentation de l'alimentation est très très forte. Donc j'y cède avec, voilà, j'y plonge avec grand soulagement, avec énormément de gratitude envers cette alimentation solide qui me permet de me soulager. Je prends ça un peu comme une béquille. Du coup, ça va un peu, voilà, éteindre mes émotions ou les rendre de toute façon moins intenses. Et puis arrive un moment, quelques heures après, ou des fois le lendemain, où voilà, ça y est, je peux accueillir cette émotion, ça y est, j'ai les ressources pour les libérer, voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, et puis faire voilà comment je peux m'accompagner moi-même dans ces libérations-là. Et pour moi, la nourriture solide est une aide finalement, parce que sinon, pour moi, ce serait trop fort, hein, ce serait trop dur, et, et j'ai une telle envie de manger solide pour que ça me soulage, que d'y résister, ça me demanderait énormément de volonté, pardon, et ça me ferait aller dans un endroit de moi que je ne souhaite pas en fait, et d'être dans une grosse résistance à ce qui est en train d'émerger en moi. Donc quand j'ai une grosse envie d'aliments solides, je fais un pas sur le côté, je regarde ce qui se passe en moi, j'accueille, est-ce que j'ai des ressources pour accueillir et faire passer cette envie d'une manière différente. En fait, l'alimentation solide, elle va m'apporter du réconfort, de faire une pause, de faire quelque chose peut-être parce que je m'ennuyais, donc essayer de voir qu'est-ce qui se joue en moi, est-ce que je peux amener une autre stratégie de réconfort, etc. Des fois ça marche, des fois non, donc du coup bah je mange, mais vraiment en pleine conscience, en pleine gratitude, en célébration, et ça me fait un bien extraordinaire, ça me réconcilie vraiment avec l'alimentation, quelle qu'elle soit, parce que moi toutes mes compulsions alimentaires, c'est pas envers des fruits, des crudités, hein. C'est envers des chips, des biscuits apéro. Qu'est-ce que j'ai mangé récemment? Un burger, alors végétarien, mais un burger avec des frites maison, c'était un délice. Je me suis offert ça, j'ai été le chercher, ça a été toute une préparation de plaisir en amont de m'offrir un super burger. J'ai été le chercher, je me le suis ramené chez moi, j'ai mis une bougie, j'ai mis des jolies musiques vachement gaies qui me mettaient en joie, et j'ai pris le temps de savourer en conscience ce burger énorme avec les frites maison énormes. Et c'était magique, je crois que c'est un de mes plus beaux souvenirs alimentaires, cette dégustation de burger, mais dans un espace sacré. C'est incroyable, c'était vraiment incroyable. Donc moi, ça me permet aussi énormément de me réconcilier avec toutes ces nourritures avec lesquelles j'étais en frustration, parce que je ne pouvais pas y céder, sinon bah, voilà, j'étais malade, j'avais des crampes, j'avais des brûlures intestinales, c'était horrible. Et là, de pouvoir le faire et puis de le vivre super bien. Et du coup, j'ai passé la soirée à sentir voilà, une lourdeur dans mon estomac, mais c'était complètement ok. Et puis le lendemain, alors là, c'était vraiment incroyable parce que j'ai vraiment rien senti dans mes intestins qui sont en général quand même assez sensibles et qui peuvent sentir. Et là, bah, c'est comme si voilà, l'expérience était terminée. C'était fou, c'était vraiment fou pour moi. Donc voilà où j'en suis dans mon alimentation solide et liquide et pranique. Et vraiment, chacun, je vois les femmes que j'accompagne, on a chacune un parcours alimentaire, mais tellement différent. Il n'y a même pas de conseils à donner, et chacun fera son chemin, et vraiment la seule guidance à avoir, c'est celle de son corps, celle de son cœur, d'être en accord avec ça, et puis d'oser y aller, de faire confiance, et puis à côté de se nourrir du prana, mais c'est-à-dire dans l'amour, dans la joie, dans la beauté des choses, dans ressentir à fond les choses merveilleuses qu'on vit tous les jours et intensifier tout ça et se fondre dedans. Ça c'est vraiment la meilleure nourriture qui soit, et qui nous permet petit à petit de pouvoir baisser avec l'alimentation physique. Voilà ce que je voulais vous partager pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt.